Élus et vignerons ont tous en mémoire le gel d'avril dernier qui a divisé par 2 la production de vin en Indre-et-Loire. François Bonneau, président de région, veut pousser les viticulteurs à investir dans la lutte contre le gel. Il est donc venu défendre le résultat d'une étude qu'il a financée à plus de 200 000 €. Il y a des territoires qui sont très rarement impactés par ces phénomènes de gel et que c'est peut-être pas utile de faire des investissements lourds, que d'autres territoires sont très fragiles, très exposés, qu'il faut les protéger. Et l'étude dit très clairement qu'à certains endroits, les systèmes d'aspersion sont de bons systèmes, à d'autres endroits, les systèmes de ventilateurs s'imposent. Donc elle nous permet de configurer et de voir le coût économique pour l'exploitant. La région s'engage à débloquer 1 million d'euros, dont la moitié provient de fonds européens, pour aider les viticulteurs à franchir le pas. Le but est de limiter les risques d'une nouvelle catastrophe économique. Cependant, l'Union européenne refuse de subventionner un des moyens les plus plébiscités par les viticulteurs, l'aspersion. Si vous avez l'eau à volonté, vous descendez à -7 sans problème. Vous enfermez le bourgeon dans la glace. Une fois que le bourgeon est enfermé dans la glace, il n'y a plus de souci. Le seul souci, c'est le manque d'eau. On touche la réglementation de l'eau. Au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très tendu. C'est un sujet qui est compliqué. Les accords nous seront donnés que derrière cette étude d'incidence et qui est assez cher, qui est un investissement important. Comptez 100 000 €, l'étude d'incidence environnementale pour les vignobles de Bourgueil et de Saint-Nicolas de Bourgueil. Sans ce document, impossible d'installer un système d'aspersion. Les viticulteurs souhaitent des financements pour lever cet obstacle. La région promet d'y réfléchir, mais surtout de dialoguer avec les administrations nationales et européennes. Les vignerons attendent du concret.